l'insolence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. T'as juste les droits à ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux matchs, tu portes la voix. Et ça va bien. Et ça va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et ça va bien. Et ça va bien. La 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dadas. La République c'est toi. Et t'as juste les droits à ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et le petit coule est bien. Mythique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. T'as juste les droits à ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux matchs, tu portes la voix. Et ça va bien. Et ça va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et ça va bien. Et ça va bien. La 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 est vraiment trop. La République, c'est moi. Bonsoir à vous. Bonsoir, très chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. J'espère que votre week-end a été absolument occupé comme le mien. Malheureusement pour moi, ce week-end, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu de répit, j'ai pas eu de vacances. Enfin, je me suis offert un petit temps le matin pour un bon petit déjeuner d'anniversaire avec l'un de mes tontons chéris qui m'invitait. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça m'a permis de souffler un tout petit peu, même si on est dans des dossiers absolument un peu très complexes aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, je suis heureuse de travailler. Et là d'ailleurs, je suis en attente d'une réunion qui va commencer dans pas longtemps, avant naturellement de préparer ma journée de demain. Et je serai très heureuse de vous recevoir au cabinet comme d'habitude, vous tous qui avez des rendez-vous avec nous. Donc voilà la petite introduction. Cependant, j'ai voulu faire une petite communication cette fin de soirée, cette fin de week-end ou ce début de semaine pour vous faire part d'une situation qui est absolument très dramatique. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je voudrais rappeler aux uns aux autres que bien évidemment dans cette volonté de construire enfin une république fidèle à ses engagements régaliens, fidèle à la crédibilité institutionnelle, fidèle à la sécurité juridique pour laquelle naturellement je me bats, il va falloir que chacun mette un peu du sien dans la question bien évidemment de ce qui est de la sécurité juridique, parfois des actes délivrés par nos administrations. Et depuis 2020, je milite pour que de plus en plus nous fassions une sorte de renouveau, une sorte de sensibilisation, d'éducation de masse et bien des acteurs administratifs dans nos administrations. Cette école d'ailleurs que j'ai en projet de renforcement de capacité de nos agents, eh bien elle est absolument nécessaire.
Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur, bien évidemment, mon actualité à moi personnelle, parce que vous avez vu, il y a eu un petit post de la polyclinique El Rafa. Ça a amusé beaucoup de personnes, sauf que ce n'est pas un sujet qui peut amuser. Et cela me donne encore une fois la confirmation de ce que le diagnostic que j'ai posé, de la nécessité de former les gens sur les obligations professionnelles, les obligations statutaires, les obligations liées au secret professionnel, des discrétions, de réserve lorsqu'on exerce une profession, sont attendues. Parce que malheureusement, les gens se comportent de manière absolument irresponsable. Et ils veulent faire passer cela en de l'humour noir, ils veulent faire passer cela en des comportements qu'on peut tout de suite pardonner. Non, il y a des choses qu'on ne pardonne pas du tout, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et savoir que quand on occupe un poste à responsabilité, peu importe le domaine, que ce soit au privé ou dans l'administration publique, d'autant plus, on engage non pas que sa petite personne, on engage non pas que sa petite responsabilité, on engage la responsabilité de la structure dans laquelle on travaille, on engage, si l'on travaille pour l'État, si on est un agent public, on engage la responsabilité de l'État. On engage la responsabilité de tout un pays. Donc, c'est bien beau de chercher du travail, mais quand on le trouve, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un cadre? Je me suis posé la question ici dans notre pays, malheureusement, on a beaucoup de nos administrations dont les agents ne disposent pas de fiches de poste, dont les agents sont recrutés en vrac pour venir apprendre sur le tas un certain nombre de choses qui devraient relever des prérequis nécessaires parce qu'on a recruté pour un secteur bien déterminé avec une fiche de poste qui correspond clairement aux attentes et avec des objectifs fixés annuellement qui sont contrôlés, des évaluations professionnelles. Je vous ai dit, je vais faire des formations dessus. C'est vrai que c'est moi-même qui ne me suis pas déployée. Je vais le faire dès cette semaine. Je vais aller dans toutes les administrations. Je vais faire mes propositions de formation, ne serait-ce que commencer par des animations professionnelles. Ce que j'appelle animation, c'est ce qu'on fait en France, c'est-à-dire ce sont des formations de groupe, mais très déconnectées. C'est-à-dire vous n'allez pas prendre les élèves pour dire mettez-vous là, prenez les stylos et tout. Non. C'est-à-dire que vous venez leur parler d'une question qui concerne leur domaine d'activité, leur statut, mais en étant tellement déconnecté dans un esprit de participation active où l'on permet à chacun de s'exprimer, de répondre aux questions. Mais l'idée derrière, c'est que quand vous sortez de là, ils ont acquéri des connaissances et des compétences qu'ils vont devoir naturellement expérimenter à l'occasion de l'exercice de leur fonction ou profession. Je vais m'y mettre parce qu'il y a grand besoin. Aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice de ma profession, je me rends bien compte d'énormes difficultés que rencontre notre état civil au Gabon. Nous avons fait n'importe quoi pendant très longtemps. Et moi-même, j'en ai fait les frais. On se retrouve, par exemple, dans la province du Wellington, où on va avoir, ne serait-ce qu'un exemple comme cela, des registres de l'époque où le Gabon était subdivisé en régions. C'était région du Wellington, région de Port-Gentil, région de l'Estuaire, et non pas en province. Mais le simple fait que, lorsque le Gabon a changé de statut, le Gabon est parti, ne serait-ce que de sa représentation provinciale, j'ai envie de dire départementale et autres, le simple fait que le Gabon soit parti de la répartition en région pour province, certaines administrations qui estimaient que non, on a encore des registres, on ne va pas les jeter à la poubelle, on va donc continuer à enregistrer les naissances des enfants qui sont nés à l'époque des provinces sur des registres des régions. C'est un contentieux lourd que très peu ne portent pas parce que malheureusement, ils se retrouvent dans cette difficulté qui malheureusement fait que beaucoup ne peuvent même pas avoir de passeport. Rien qu'à l'établissement des cartes nationales d'identité, certains ont été confrontés à ces problèmes-là, à ces difficultés, où ils se sont retrouvés impossible d'établissement d'une carte de nationalité, parfois pire encore, d'un passeport, parce que ne disposant pas de la bonne pièce d'identité. Les services compétents pour la vérification des titres et autres vont vous dire on ne peut pas, cet acte de naissance est douteux, autant pour moi. Pourquoi? Parce que, il est enregistré sous l'entête de région du Wellington ou région de Port-Gentil, région de l'Estuaire,
en lieu et place de province, alors qu'à cette période où telle personne est née, le Gabon n'était plus subdivisé en régions, mais en provinces. Donc c'est un faux. Alors que parfois non. Alors que les choses ont été faites régulièrement. La déclaration de naissance à l'hôpital, la déclaration de naissance ou la légalisation, bien évidemment, dans un service d'état civil à la préfecture ou à la mairie. Mais on fait l'économie, on dit voilà, on continue d'utiliser l'ancien cachet. Et même dans nos administrations ici à Libreville, ça se fait. Je me suis même retrouvée confrontée il y a quelques années à de sérieuses difficultés avec des cachets. C'est-à-dire un ministère change de nom, un ministère s'ajoute, obtient un nouveau portefeuille ministériel ou en perd même. Mais il va continuer à utiliser des anciens cachets qui ne sont plus à jour. Et quand vous allez présenter ce document demain, on va vous dire que non, c'est un document qui est faux. Mais qui fait le faux? Quand c'est l'administration elle-même qui commet des faux aux usagers, on fait comment? Et le pire, c'est que les conséquences dramatiques, nous ne les constatons que plus tard, et trop tard, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui se baladent avec des actes de naissance qui ne sont pas conformes. Il y a des gens qui se baladent avec non pas de leur fait, mais du fait de notre administration. Parce qu'on n'a pas encore cette conscience de notre responsabilité administrative lorsqu'on occupe des postes à responsabilité. Quand un maire appose sa signature, c'est d'abord la signature de l'institution. C'est la signature de l'État. Donc cet acte-là engage l'État. Parce que cette signature-là fait office de crédibilité. Et dès qu'on a crédibilisé, même si à la base les informations sont fausses, mais dès qu'on les a crédibilisées, c'est ce qui reste maintenant la loi de la personne. Sauf que plus tard, le CEDOC, pour ne parler que de lui aujourd'hui, sans le mettre en accusation, lui, il va faire son travail par rapport à la parfaite connaissance qu'il a des procédures. Et quand il se rend compte qu'il y a des informations contradictoires, ou il y a des déclarations qui ne coïncident pas avec un certain nombre d'informations, ils mettent des dossiers en attente. Beaucoup de nos compatriotes se retrouvent préjudiciés sans pour autant accéder à leur titre de voyage. Et cela portant ainsi atteinte à leur liberté d'aller et venir. Et quand on porte atteinte de cette manière à la liberté d'aller et venir de nos compatriotes, qui n'ont rien fait très concrètement, parce que pour certains ils étaient bébés, pour d'autres ils étaient enfants, pour d'autres ils étaient jeunes mais ne pouvaient pas disposer de ce genre d'informations, les parents parfois peu instruits, les parents parfois ignorants, eh bien eux ils s'en sont remis à l'administration. Et l'administration a manqué à son obligation d'information pour orienter au mieux ses compatriotes, pour leur dire c'est là où il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et se faire même assister, on le voit en France. Vous allez dans une mairie, vous avez envie de faire une procédure, si vous ne vous y connaissez pas, on vous donne des personnes qui vont vous accompagner, vous prenez rendez-vous, ces personnes vont vous accompagner légalement pour que vous établissiez vos actes, pour que vous soyez conformes. Mais au Gabon, vous pouvez faire face à une administration dont les agents parfois ne sont pas mieux outillés dans les questions pour lesquelles pourtant les citoyens et les habitants les sollicitent. Et ils vont essayer d'apporter des réponses, mais des réponses qui sont totalement illégales. Des réponses qui sont totalement inappropriées. On a des cas, par exemple, des personnes qui bénéficient des retraites, des décrets d'attribution de nationalité. On a eu avec les Aoussa et consorts. Quand un décret d'attribution de nationalité sort, dans l'entendement du citoyen, ou quand il pose la question à l'administration, on lui dit non, il faut maintenant aller changer les actes de naissance de vos enfants. On ne lui dit pas comment le faire. Et on n'a pas la culture d'avoir des conseils juridiques, d'avoir des avocats qui vont nous accompagner dans nos quotidiens. Et donc, on n'a pas nous-mêmes, on est sous-informés, nos administrations ne sont pas outillées, elles qui devraient, au titre de l'obligation d'information à l'égard des citoyens, nous donner des informations correctes pour aller là où il faut, comme il faut, elles vont nous donner des informations parfois brouillonnes, à notre libre disposition. Donc, vous prenez un décret, c'est une seule personne qui a eu le décret. Vous prenez ce décret-là, vous allez directement à la mairie pour changer les actes de naissance de toute votre famille. Et vous vous retrouvez avec les actes de naissance, avec le sceau de la République, avec donc l'autorité de l'administration publique, sur la base d'un décret qui n'est même pas passé par le tribunal,
et sans passer par le tribunal pour vérifier du bénéfice de toutes les personnes que vous alignez sur cette nationalité, et bien de cette nationalité-là. Donc sans un acte juridique autonome qui commande naturellement l'établissement d'un acte de naissance. Et beaucoup de nos compatriotes se retrouvent dans ces situations. Voilà comment les gens se retrouvent avec des actes de naissance avec lesquels ils vont fonctionner, ils vont apprendre, ils vont aller à l'école. Et puis un jour, il se trouve que le CEDOC, lui, ne désigne plus sur, naturellement, la rigueur à apporter dans la vérification des dossiers de passeport, de titre de séjour. Et on se rend compte de toutes ces difficultés à comprendre. Comment ça se fait que vous avez un acte de naissance qui est établi en 2000 temps, vous êtes naissant, où est le document qui vous a permis d'avoir cet acte de naissance-là? On ne l'a pas. Est-ce que vous avez un jugement? Et quand vous avez mené le document, c'est un décret qui concernait peut-être votre père. Et vous-même, vous n'avez pas une décision autonome vous concernant. Et peut-être le père a même eu le décret, là, il était déjà majeur. Donc, vous étiez déjà majeur. Donc, vous ne pouvez pas automatiquement bénéficier. Personne ne bénéficie automatiquement. Il y a forcément des procédures qu'il faut encore suivre. Mais comme l'administration à laquelle vous vous êtes adressé pour aller poser votre problème ne vous a pas orienté comme il faut, avec ce qu'il faut faire, on vous a seulement dit aller faire les actes de naissance à la mairie. Vous, dans votre tête, vous dites que l'acte de naissance se fait à la mairie. Donc, on part à la mairie. Et l'agent public qui est à la mairie là-bas, lui aussi qui n'est pas outillé, qui n'est pas formé, et surtout dans nos provinces, dans nos villages, parfois dans nos arrondissements, ici dans la capitale, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui donnez un décret qui dit que vous êtes devenu Gabonais, ok, il prend le décret, il vous aligne tout, il fait les actes de naissance, sans aucun jugement, sans aucune décision de justice, sans rien, sur la base de ce décret. Et voilà que vous faites toute votre vie, vous travaillez, vous épousez, toute votre vie est sur la base de ce document qui plus tard demain sera remis en cause. Et quand vous partez, une énième fois, vous avez même déjà eu le premier passeport, vous avez eu le deuxième passeport, vous avez eu le troisième passeport. Quand vous partez pour le quatrième, là vous trouvez une équipe à la DGDI qui dit non, 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 nous on est attachés au strict respect de la régularité et de la fiabilité de nos titres. Notre état civil, on ne se muse pas avec. Pour faire un passeport, il faut juger de l'authentification, de l'authenticité des actes. On vérifie, on se rend compte que machin. Et quand on demande les pièces à fournir, ces pièces à fournir là ne tiennent pas compte de la réalité de tout ce qui aurait dû se faire. On suspend donc la production du passeport. Et vous voilà privé de votre liberté fondamentale d'aller et venir. Et vous voilà imposé l'impossibilité de jouir de vos droits. Et j'ai beaucoup de clients qui ont raté leur formation professionnelle parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de titre de séjour, parce que les actes de naissance ont un problème. Mais un problème qui ne leur est pas imputable. Un problème qui est essentiellement imputable à l'administration. Parce que lui, ce n'est pas un père de famille, qui qu'il soit, peu importe sa volonté, qui établit un acte de naissance. C'est l'administration qui l'établit. Donc cette responsabilité première incombe à l'administration. Et l'administration doit nécessairement s'assurer de la régularité des procédures avant de poser un quelconque acte. Moi, maire d'une quelconque ville, je ne peux pas décider d'établir un acte de naissance à une personne sur la base d'un décret. Alors que je n'ai pas la décision de justice nommant la personne spécifiquement, me disant, me commandant d'établir un acte de naissance rectificatif à cette personne. Si je le fais, eh bien, mon erreur, ma bêtise, mon défaut de formation, d'outillage, eh bien, impacte négativement l'administration. Et cela fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs compatriotes. Là, j'ai parlé de ceux qui sont titulaires de décrets. Mais il n'y a pas que ceux qui sont titulaires de décrets. Il y a les Gabonais 100% qui ont un véritable problème d'état civil. Qui ont un véritable problème d'état civil. Ils ne s'en rendent compte, comme nous on est aussi, comme on ne s'en rend compte que quand on a des projets de voyage et qu'on veut faire un passeport et qu'on se rend compte que, finalement, nos papiers ne sont pas à jour ou ils posent problème. C'est là où on va commencer à chercher des solutions. Alors que c'était bien avant. Donc, quand on est dans cette réalité, qui non seulement, il faut le dire, engage clairement la responsabilité de notre administration, qui a été très défaillante, qui n'a pas résolu les préalables, qui n'a pas fait ce qu'il faut, qui n'a pas formé correctement ses agents, qui ne forme pas ses agents, qui ne les amène pas à être à jour des process et des procédures. Eh bien, on a des citoyens aussi ignorants,
des citoyens qui ne connaissent pas les procédures, des citoyens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Tout le monde se retrouve vraiment perdu et tout le monde se retrouve préjudicié. L'administration se retrouve préjudiciée de par la crédibilité de ses titres. Parce que si l'administration doit remettre en cause ses propres titres, c'est qu'il y a un problème de crédibilité. Comment la même administration, parce que même si c'est la mairie, comment une administration qui a délivré un papier peut revenir au travers de la DGDI pour contester le même papier? Comment un tribunal qui a délivré un papier, eh bien, plus tard après, la DGDI dit non, ce papier-là ne me semble pas. Mais où est l'autorité du tribunal? Où est donc la fiabilité? Où est donc la sécurité juridique? Donc, rien n'est fiable, rien n'est, j'ai envie de dire, et c'est très grave. Mais le préjudice aussi, du point de vue de ces personnes en possession d'État. Tu as vécu dans un État, l'état de « je suis Gabonais ». Si tu étais étranger, tu es devenu Gabonais par un acte de naissance, sans passer par un tribunal, sans passer par décret, ou même au bénéfice d'un décret qui ne te concernait pas, ou même au bénéfice d'un décret sans le respect des formes pour pouvoir être aussi bénéficiaire de ce décret. Et puis tu vis là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis on te dit non, finalement, ta nationalité est remise en cause. Non, il y a la possession d'État, il y a le principe des droits acquis. Comment ma nationalité peut être remise en cause? Je travaille depuis 20 ans et je n'ai travaillé que sous l'identité du Gabon, des Gabonaises. J'ai mes voitures, j'ai mes maisons au titre de cette nationalité. J'ai toute ma vie. Donc, on va préjudicer ce compatriote qu'on va même frustrer, à qui on va porter, bien évidemment, un discrédit sur sa propre considération. On lui dit, tu n'es pas si Gabonais que ça. Mais non, à ceux-là qui sont 100% même Gabonais, on va lui dire que non, en fait, ton identité n'est pas réelle parce qu'en fait, il y a eu une procédure qui aurait dû être faite, elle n'a pas été faite comme il aurait fallu. C'est tellement déshumanisant et c'est inhumain et dégradant. C'est pour cela que je dis aux uns aux autres, notre pays doit se relever. Notre pays doit se construire. Notre état civil doit se fiabiliser. Nous avons trop de victimes et ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher d'essayer de régulariser la situation. Donc j'en appelle aux politiques parce que ce n'est pas le travail de la DGDI. La DGDI fait son travail. Vous les politiques, prenez vos responsabilités s'il vous plaît. Posez ce sujet sur la table. Et quand vous l'aurez posé sur la table, prenez la responsabilité enfin de le traiter. De vous rendre compte que notre état civil est vulnérable, n'est pas fiable. Et cette fiabilité ou ce défaut de fiabilité n'incombe pas aux usagers de vos services, du service public. Incombe d'abord à l'administration, qui n'a pas su faire ce qu'il faut au moment où il fallait. À l'administration qui s'est comportée parfois comme au village. Tu pars à la mairie, tu trouves ton frère, tu dis bon, change-moi l'acte de naissance de mon fils. Son âge commence déjà à trop avancer là. Hein? Pour aller à l'école, il veut apprendre, il faut réduire 2 ans, il faut ajouter 3 ans. Moi, j'ai même, il y a dans ma propre famille, quelqu'un qui est né en 96, on le déclare en 94. Donc, il a 2 années de plus dans son acte de naissance. Des erreurs comme ça. Mais l'enfant a déjà appris. On ne s'en est même pas rendu compte. L'enfant a déjà son bac. Et après, quand il va regarder, il se rend compte que, attends, j'ai 2 ans de plus. Comment tu peux devenir, en fait, le grand frère de ta grande sœur? Les familles où on fait les enfants tous les 2 ans, 2 ans, 2 ans, tu sais que tu as une grande sœur. Tu en deviens le grand frère. Parce qu'on a ajouté 2 ans sur ton acte de naissance. Pourquoi? Parce que dans nos périphéries, là, les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas formés. Est-ce que vous comprenez? Il paraît qu'avec 5 feuilles, ton passeport sort. Ce n'est plus une réalité aujourd'hui. Ça peut-être été une réalité hier. Même si vous avez 500 000, même si vous avez 1 million, aucun passeport ne sort aussi. Donc en tout cas, peut-être en passant par moi, je ne vois pas de passeport qu'on sort parce qu'on a payé quelqu'un. Peut-être ça s'est passé hier. Aujourd'hui là, le CEDOC est devenu le censeur absolu de la fiabilité ou du moins de la crédibilité de nos titres. Je ne sais pas qui va t'établir un passeport vite au CEDOC aujourd'hui là, alors que tu n'as pas fait les préalables, alors que rien ne le justifie.
Beaucoup de passeports ont été donnés provisoirement dans le temps, en attente de vérification et en attente d'avoir les éléments. Maintenant qu'ils ont des éléments sur beaucoup de choses, il y a des passeports ne sont plus délivrés. J'ai beaucoup de clients qui sont préjudiciés aujourd'hui. Mais on se bat tous les jours pour qu'ils puissent obtenir leur titre. Et pour engager les responsabilités de toutes les parties prenantes, l'État en premier. Parce que c'est l'État qui a délivré les titres qui posent problème. Un État qui délivre, eh bien, les titres qui posent problème, et lui-même il vient contester ces titres-là, mais c'est grave. Donc, il y a une responsabilité politique à prendre, à accepter que notre pays s'est longtemps comporté un peu comme au village, dans un fourre-tout artistique, où on prend les torchons, les serviettes, on mélange, où monsieur et madame, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, et on a consacré des générations et des générations de familles et d'enfants et de compatriotes préjudiciés en leur offrant des actes qui posent finalement problème dans leur vie au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recenser tout cela, il faut en tenir compte, et quand on a tenu compte de tout cela, on va délivrer maintenant des actes de régularisation. Parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans ces états de non-droit. Donc, on régularise la situation de tout le monde. Et maintenant, la nouvelle politique adoptée, qui est celle de la rigueur, de la fiabilité, de la sécurité juridique de nos titres, maintenant saisie, c'est que dans aucune mairie, tu ne pourras plus faire légaliser un acte de naissance sans pour autant avoir le nécessaire. Tu ne pourras plus faire établir un acte de naissance sans avoir la traçabilité de la naissance et consorts. Tu ne pourras plus faire établir un acte de naissance parce que tu viens de nulle part, tu dis faites-moi un acte de naissance, on te fait un acte de naissance. Et il faut en arriver là. Parce que malheureusement, les préjudices sont lourds. Les procédures sont compliquées. Et dans notre pays, quand vous parlez du droit, les gens ils vous parlent des raccourcis, parfois des quartiers. Et ça, c'est très compliqué. Moi, je voudrais que quand on parle de droit, on analyse en droit. Devant un fait où quelqu'un se retrouve avec un acte de naissance délivré par une administration publique d'un pays, eh bien, la responsabilité, si tant est que cet acte est faux, de ce faux-là n'incombe pas, sauf à prouver que c'est la personne, l'usager, qui lui-même a établi cet acte lui-même seul. Mais si l'acte a été établi par l'autorité publique, par la puissance publique, par l'administration publique, c'est la responsabilité de l'administration publique. Et si l'acte a produit les effets de droit, il y a le principe des droits acquis, il y a la possession d'État, il y a un certain nombre de principes de droit qui font qu'on ne peut pas remettre ça en cause. Si tant est que la situation reste quand même bizarre, il faut la régulariser. Et la régulariser dans l'intérêt supérieur du citoyen lésé. Dans l'intérêt supérieur du citoyen empêché d'aller et venir. Dans l'intérêt supérieur du citoyen empêché d'avoir son titre d'identité à jour. De pouvoir accéder à ses comptes bancaires parce qu'il ne peut plus aller à la banque. Il n'a pas son passeport gabonais, il n'a pas son acte sa carte d'identité gabonaise. Sa vie se retrouve bloquée. Et pour les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, c'est encore plus préjudiciable. Pour les cadres ou les gens qui travaillent. On fait tout avec nos actes de naissance, nos pièces d'identité. Quand elles arrivent à expiration et qu'on ne peut pas les renouveler parce qu'on a constaté qu'il y a des problèmes, vous comprenez que ce préjudice-là, lourd, ne peut pas être porté par le citoyen qui lui s'en est remis à l'administration, qui avait l'obligation d'information, d'orientation pour qu'il soit dans une situation de conformité avec les règles en vigueur dans notre République. Et donc, si l'administration a failli, l'administration doit réparer. Et c'est le travail que nous, on essaye de faire ici au cabinet, quand on est face à ce genre de dossier, c'est vraiment d'user de tous les moyens pour que l'administration assume sa part de responsabilité et que le citoyen soit régularisé le plus vite possible. C'est une question, c'est une cause, c'est même une grande cause nationale. Et il faut la traiter à la racine. Je félicite déjà la DGDI du travail qu'ils abattent chaque jour pour veiller à l'effectivité de ce qu'enfin nous ayons une crédibilité du point de vue de notre état civil. Mais je voudrais davantage qu'au-delà de sanctionner par ces suspensions de titres, qu'il y ait de véritables projets de régularisation qui soient mis en œuvre par le gouvernement au travers des notes, des rapports que feront
eh bien, les différentes administrations, dont la DGDI, auprès de qui de droit, pour informer de la réalité du terrain et pour informer des difficultés de faire accéder les compatriotes que nous sommes à nos titres de voyage et consorts. Parce que malheureusement, eux ne veulent pas assumer la responsabilité d'arbitrer sur la régularité d'un acte de naissance pour lequel ils vont accorder titre de voyage, alors que peut-être il y a eu des manquements préalablement à l'établissement de cet acte. Ils ne sont pas juges, mais ils peuvent émettre des réserves, lesquelles réserves les amènent malheureusement en situation de ne pas pouvoir agir dans l'intérêt urgent parfois de plusieurs de nos compatriotes. Les rapports sont donc de bonne loi, les rapports à faire auprès des administrations compétentes et de tutelle pour que elles, derrière, prennent cela en considération, traitent la question et donnent des lignes claires qui dégageraient de leur responsabilité des agents de la DGDI qui se retrouveraient face à un certain nombre de problèmes et ouvrent publiquement, officiellement, avec une sensibilisation intense, des voies de régularisation rapides et efficaces pour ne plus préjudicier personne. Beaucoup de nos compatriotes sont condamnés à être au Gabon, alors qu'ils auraient pu voyager après leurs études, alors qu'ils auraient pu voyager pour des affaires, parce que leurs pièces justificatives d'identité sont peu crédibles, ont des problèmes. Et ces problèmes parfois ne leur incombent pas du tout, mais incombent à l'administration qui n'a pas fait son travail. Voilà la petite information que je voulais vous passer ce soir pour vous dire, chers compatriotes, avec tout l'amour que je mets dans mon travail, le respect. Ouh, j'ai raté un appel. Ouh là là. Je suis désolée. Oui, je suis désolée, j'ai pas vu sonner. La réunion est finie? Ah non, vous pouvez rappeler. S'il vous plaît. Allez, à tout à l'heure. Bon, les miens, avec tout le respect que je vous dois, je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, j'espère que les autorités entendront ce que je dis. J'espère que la DGDI aussi entendra ce que je dis. J'espère surtout que les compatriotes que vous entendrez ce que je dis. Parce que c'est important de régulariser les choses. C'est important d'avoir un état civil fiable. C'est important de ne pas avoir à subir ces frustrations du fait de toutes ces difficultés que nous rencontrons au quotidien, parce que malheureusement, l'administration a failli à un certain nombre de ses obligations, et la responsabilité de l'administration ne s'éteignant pas parce qu'il y a une administration qui a été défaillante et que la nouvelle, elle est là, eh bien il faut que la nouvelle prenne l'entière responsabilité de ce qui se passe actuellement. Voilà, il répare les problèmes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonne soirée. Ciao.